Vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice doit rencontrer ce lundi le Premier ministre Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour un sommet tripartite à Jérusalem. Dans un entretien à un journal palestinien, la chef de la diplomatie américaine se dit réservée quant à l'issue des discussions. Un haut responsable américain aurait même déclaré que, je cite, « la paix n'éclatera pas de cette rencontre ». Dimanche, Olmert a affirmé que les États-Unis et Israël étaient d'accord pour ne pas reconnaître le nouveau gouvernement palestinien. Tremblement de terre au sommet de la police suite aux révélations par la commission Zeiler de liens entre la police et le gang Ferignan. Le chef de la police, Moshe Karadi, a annoncé sa démission dans la soirée de dimanche. Le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, a immédiatement nommé son remplaçant. Il s'agit de l'actuel chef des services pénitentiaires, Yaakov Ganot. Selon le procureur d'État Meni Mazouz, cette nomination est précipitée et problématique. Ganot a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires. Nouvelle provocation de Téhéran, le président iranien Ahmadinejad, qui recevait la visite de son homologue syrien Bachar el-Assad, a déclaré que l'Iran et la Syrie formaient une alliance contre ce qu'il a nommé la conspiration israélo-américaine contre le monde musulman. Dans le même temps, on apprend qu'une agence de presse officielle aurait trafiqué des photos pour imputer les attentats de la semaine dernière aux États-Unis. Enfin, cette nouvelle inquiétante, il ne s'agit pas de science-fiction mais des prédictions de chercheurs de la NASA qui révèlent qu'une comète géante s'approcherait dangereusement de la Terre. Elle pourrait entrer en collision avec le globe terrestre et en effacer la surface dans 29 ans. Les scientifiques appellent la communauté internationale à se préparer. Refermons avec la culture. Aujourd'hui s'ouvre à Jérusalem la 23e édition de la Foire internationale du livre. Auteurs, éditeurs et lecteurs se retrouveront pour ce rendez-vous annuel de la capitale. Aujourd'hui, Shimon Peres inaugurera le salon avec la présentation de son autobiographie. Info Live TV est sur place. Votre programme télé de la journée, c'est un point complet sur les différends qui opposent islam chiite et islam sunnite sur fond de crise géopolitique. C'est également un entretien exclusif avec le ministre Ghaleb Majadele, premier membre arabe d'un gouvernement israélien. Retrouvez également un document tout en couleurs sur le dernier quartier branché de Tel Aviv. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.